Bonjour à tous. Dans la continuité des révisions, pour préparer donc la classe de première cette fois, donc on va travailler un peu de géométrie plane avec ou sans repère. Alors donc ici on va plutôt travailler avec les coordonnées de points dans un repère et donc les questions classiques sur la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est la formule qui donne la distance entre deux points, et donc la longueur d'un segment, par exemple, deux points S et T, donc je l'ai mis en rappel. Si j'ai les coordonnées des points S et T dans un repère orthonormé OIJ, et donc je vous rappelle donc les coordonnées d'un point, si je pose S, donc il va avoir pour abscisse X, T, et puis pour ordonnée Y, T. Bon, j'ai vous avez compris, je voulais dire le point T, sinon S, ça va être XS, etc. Donc c'est l'abscisse puis l'ordonnée. Et donc la deuxième chose à savoir, ce sont les coordonnées du milieu d'un segment, donc du segment ici de ST. Donc les coordonnées du milieu sont données par la formule. Donc en abscisse, on va avoir XS plus, plus XT sur 2. Donc c'est la moyenne des abscisses, la moyenne des ordonnées. Ok. Donc l'exercice 14 ici, comme vous voyez, donc j'ai choisi trois exercices. Dans un repère OIJ, on donne les points suivants, S et T. Calculer donc la distance ST, puis déterminer les coordonnées du milieu du segment ST. Donc ce milieu, on va l'appeler donc M. Donc voilà la formule. Donc j'ai recopié les coordonnées des points S7, 9 et T4, moins 1. Donc ST, donc la formule c'est racine, donc XT c'est 4, moins XS c'est 7, le tout au carré, plus YT c'est moins 1, moins YS c'est 9, donc ça fait moins 1, moins 9, le tout au carré. 4 moins 7, ça fait moins 3, le tout au carré, plus moins 1, moins 9, ça fait moins 10, le tout au carré. Et donc ça fait racine de 109, voilà, etc. Alors on veut les coordonnées du milieu de ST, donc l'abscisse, donc ça va être la moyenne des abscisses, donc c'est XS plus XT sur 2, donc c'est 7 plus 4 sur 2. Ça fait 11 sur 2. Et l'ordonnée, c'est la moyenne des ordonnées. Donc YS plus YT sur 2, ça fait 9, plus moins 1 sur 2, ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Et on a les coordonnées du milieu du segment ST. Alors, à quoi sert tout ça? Regardons. Voici un premier exemple. Donc, un exercice classique. On vous dit dans un repère OIJ orthonormé, on donne les points suivants, donc 4 points. Déterminer si le quadrilatère formé par les points E, F, H, G est un parallélogramme justifié. Bon, je vous rappelle la propriété qui dit qu'un parallélogramme E, F, G, H, E, F, H, G, donc il va avoir ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc, on peut utiliser la technique du milieu. On va calculer le milieu du segment EH et on va calculer les coordonnées du milieu de GH et on va regarder si c'est le même point. Voilà. D'accord? Donc, soit M le milieu de EH, donc on va faire XM, c'est XE plus XH sur 2. Je remplace, moins 4 plus 1 sur 2. D'accord? Donc, ça fait moins 3 sur 2. Et YM, c'est YE plus YH sur 2, c'est 4 plus moins 4 sur 2, ça fait 0 sur 2, ça fait 0. Alors, donc M, le milieu du segment EH, a pour coordonnées moins 3 demi, 0. Très bien. Maintenant, donc, on va considérer N, le milieu du segment FG, la diagonale FG, et on va prendre le segment FG. Donc XN, donc, c'est la moyenne des abscisses, donc XF plus XG sur 2, ça fait moins 8 plus 5 sur 2, ça fait moins 3 sur 2. Et YN, c'est YF plus YG sur 2, ça fait 0 sur 2, ça fait 0. Donc cette écriture vaut mieux le piller. Alors, donc on a obtenu les coordonnées du milieu N, donc on observe que M et N ont les mêmes coordonnées. Donc les deux diagonales du quadrilatère se coupent en leur milieu, et donc ABCD est donc un parallélogramme. Alors une autre façon, on peut utiliser les longueurs et on peut montrer que donc EF égale GH et EG égale FH. Donc la formule de la longueur, donc c'est EF, c'est racine, donc XF moins XE le tout au carré, plus YF moins YE le tout au carré, je calcule, je trouve ça.
Je fais GH, je trouve racine de 32. Je fais EFH, je trouve racine de 97. Et je fais EG, ça fait racine de 97. Et donc, on observe les côtés opposés du quadrilatère sont 2 à 2 de même longueur. Donc, c'est un parallélogramme. Alors, le troisième exercice, il vous propose donc une autre technique. C'est donc, je prends un repère orthonormé, on donne 3 points seulement, U, V, W. Et on vous demande donc de déterminer les coordonnées du point X tel que UVWX soit un parallélogramme. Justifie. Alors, vous savez qu'en mathématiques, vous avez une compétence à savoir, c'est conjecturer un résultat. Ce n'est pas une démonstration, mais une conjecture. Donc, ce qu'on peut dire, on peut représenter les points U, V, W. Vous savez, U, c'est de coordonnées moins 3, 2. Donc, moins 3, c'est en abscisse, c'est ici. En ordonnée, c'est 2. Donc, U, il est là. V, ça fait moins 8, et puis moins 2. OK? V, il est là. Et puis W, c'est 0, et puis moins 7, il est là. Donc, on complète de sorte à avoir un parallélogramme. X tombe ici, donc on conjecture. Les coordonnées, c'est donc ici 5 et moins 3. Donc, on utilise la propriété suivante. Un parallélogramme, c'est un diagonale qui se coupe en leur milieu. Autrement dit, le milieu M du segment UW est aussi le milieu de VX. Bon, ce qu'on va faire, donc comme on connaît U et W, son milieu, c'est facile. Donc XM, c'est XU plus XW sur 2. Je remplace, je trouve moins 3 demi. YM, donc c'est YU plus YW sur 2, ça fait moins 5 demi. Et donc j'ai les coordonnées du point M, milieu de UW. Maintenant, je dois chercher X tel que M soit aussi le milieu de VX. Donc je vous fais un schéma ici. VX ici. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, donc je dois chercher ce milieu, il faut qu'il soit le même que j'ai déjà déterminé. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, c'est à peu près ce qu'on a trouvé. Donc là, c'est moins 1,5 et l'autre, c'est moins 2,5. Et donc en fait, voilà. Donc M est aussi, regardez la rédaction, M est aussi le milieu de VX. Donc XM, c'est XV plus XX sur 2. Et donc, je remplace par ce que j'ai XM, c'est moins 1,5, c'est ce qu'il a. X, l'abscisse de grand X, je laisse, c'est l'inconnu. Je remplace par XV, c'est moins 8, je divise par 2. Je fais de même pour YM, donc c'est moins 2,5 égale moins 2. Donc, c'est une équation. Ici, je multiplie donc un produit en croix, donc 2 fois moins 1,5 égale moins 8 plus l'abscisse de X. 2 fois, donc je fais 2 fois moins 2,5 égale ça, donc X. L'abscisse de x, c'est donc 2 fois moins 1,5, ça fait moins 3. Et j'additionne 8 pour me débarrasser de ce 8, et moins 8. Et donc, on tombe sur x. L'abscisse de x, c'est 5. L'abscisse de l'ordonnée de x, c'est moins 3. Et donc, les coordonnées sont 5, moins 3. Et on retrouve bien le résultat conjecturé graphiquement. Voilà, bon courage.